Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La paix existe toujours, même entre le marteau et l'enclume, si personne ne soulève le marteau. La paix existe toujours, même entre le marteau et l'enclume, si personne ne soulève le marteau. Une pensée de Taha Hassan Ferhat pour votre méditation ce mercredi 15 juillet 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être au rendez-vous de votre émission Parole aux citoyens. Vous déposez ici vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Wounou pour le point la présentation. Honoré Naoum. Et je rappelle la pensée du jour avant de prendre le tout premier intervenant. La paix existe toujours, même entre le marteau et l'enclume, si personne ne soulève le marteau. C'est une pensée de Taha Hassan Ferhat. Votre méditation et nous allons prendre le tout premier intervenant à présent. Bonjour. Oui, bonjour l'intrépide journaliste Honoré Benjamin Naoum. Ayonou Lucien. Naturellement depuis Zinvier. Nous vous écoutons. Oui, et monsieur Benjamin Honoré Naoum, et depuis un moment, nous constatons que le dossier IPC Service se repère sur les antennes et on vient plaider pour les victimes. Et pour cela, on interpelle le président Wadaï. Et c'est même l'administration et le président Ouattara est en train de faire le social, ce n'est pas pour autant qu'on doit lui soumettre tous les dossiers. D'abord, le dossier ICT Service est un dossier privé. Et si le président d'alors Kamele, c'est parce que ça risquait de créer des troubles à l'ordre public. Et si il y a des victimes, il faut savoir que c'est parce que ces victimes cherchaient de gains faciles. Puisque dans quelle banque vous allez déposer de l'argent et obtenir sans intérêt? Moi, je ne pense pas. Et même c'est les gens qui ont constaté la chose et en ce temps, et même alerté le gouvernement qui a fini par réagir. Il est parti plus tôt que prévu. Quelques difficultés donc pour Ayonou Lucien en termes de connexion avec Radio Cotonou. Il parle bien entendu de dossier ICC Service. Lui, il s'en offusque. Tout simplement le fait que les gens appellent donc le président Romiad de Ouadani dans ce dossier. Et donc pour lui, c'est une affaire privée, il faut aller régler ça. Donc devant les tribunaux. Voilà, c'est ce que dit Ayonou Lucien. Il n'a pas pu finir donc sa pensée avec nous ce matin. Nous allons poursuivre cette émission avec un autre qui est au standard déjà, avec Ghislain Bangba. La paix existe toujours, même entre le marteau et l'enclume, si personne ne soulève le marteau. C'est la méditation du jour et merci de nous suivre sur cette émission Parole aux citoyens. Bonjour. Mon cher Honoré Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, merci beaucoup. Vous suivez votre frère là. Oui. Mon cher Naoum, j'ai une préoccupation ce matin. Et quand on parle de vision, cher Naoum, c'est une question de vision à court, moyen et à long terme. Et c'est aussi une vision d'anticipation. Pourquoi je le dis? Quand nous prenons le marché de Tokwaké qu'on a construit à Kassato et puis la nouvelle cité administrative qui est en train d'être construite. Quand je prends ces deux sites, quand ça va démarrer, on va commencer par fréquenter ces lieux, ça aura à coup sûr de conséquences sur les trafics. Alors, je voudrais demander au gouverneur de bien vouloir redimensionner la voie quittant le carrefour à Conville allant au carrefour Misseseto. Sinon,
surtout à la hauteur du rond-point Mathieu Kérékou, pavé Mathieu Kérékou, il faut qu'on arrête ce rond-point-là. Sinon, on va enregistrer un embouteillage terrible dans les jours à venir. Les processus vont commencer à fonctionner. Voilà ma préoccupation de ce matin. Je vous remercie. D'accord. Excellente journée à vous. Valentin Ayonou qui dit il y a une concentration quand même en termes de travaux publics dans la zone de Calavi et autres. Et pour lui, il va falloir se préparer déjà pour accueillir le trafic sur cette voie. Parce que quand on va développer tous les pôles, le marché de gros qui se trouve dans cette localité, il y a d'autres initiatives également. N'oubliez surtout pas GDIZ qui est déjà de l'autre côté. Mais lui, il dit il faut commencer à se préparer aujourd'hui. Et donc pour ça, il faut redimensionner la voie et permettre donc la fluidité dans un avenir proche. Dès que tous ces pôles-là vont commencer à s'activer et que les travaux vont démarrer sur ces pôles de développement économique, on aura forcément besoin de voix. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste d'investigation. Bonjour. Bonjour à vous, Dame Ngleto. Oui, appelez-nous Dame Ngleto, comme vous le dites. Appelez-nous Dame Ngleto de Panouia, depuis son temple de Vaudou Sapata. Nous vous écoutons. Voilà, nous avons une seule préoccupation sur l'école primaire publique de Rwanda, Porto Novo. Et monsieur le journaliste d'investigation, nous avons la seule préoccupation là est très très importante à nous. Donc nous voulons demander au CCS, le chef de la circonscription scolaire de Porto Novo, de voir la situation de monsieur Agossou Legba. De quoi est-il question? De quoi il est question, monsieur le chef de la circonscription scolaire de Porto Novo? Monsieur Agossou Legba a été respectivement gardien de jour et de nuit depuis 2011 à l'école primaire publique de Rwanda, Porto Novo. Et depuis ce temps, il n'a rien reçu, il n'a rien touché comme salaire. Donc c'est pourquoi nous sommes venus très respectueusement en vous demandant ce matin de bien vouloir étudier son cas, puisque ça fait trop pitié, ça fait vraiment pitié, monsieur le CCS. C'est un grand service que nous sommes en train de vous demander en tant que sage de ce pays. Signé Dame Ngleto de Panouia, nous vous remercions et à très bientôt, mes chers journalistes de Radio Cotonou. Excellente journée à vous, Dame Ngleto, qui est venu ce matin donc pour parler d'une situation. Un certain Agossou Legba qui travaille en tant que gardien dans l'école publique de Rwanda à Porto Novo. Ça rejoint une préoccupation que nous recevons bien entendu de Cotonou également, où des gardiens donc de ces écoles primaires publiques ne sont plus payés depuis des années. Et je crois que cette préoccupation s'inscrit effectivement en droite ligne de ce qui est fait, de ce qui est abordé, j'allais dire, à Cotonou. En tout cas, le souhait de Dame Ngleto, c'est qu'on puisse payer ce gardien. C'est sa préoccupation. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugo Kovi. Merci mon frère, soyez bénis. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, ce matin, je suis devant le commissariat de Révier. Et c'est là que je vous appelle. Mon constat, c'est que nous sommes en train de faire l'enquête incommodo pour nos parcelles. Et vous savez, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Nous demandons très respectueusement à nos autorités de penser à nous mettre au moins une bâche pour que nous allons pouvoir nous abriter en dessous en cas de pluie. Toute la grande pluie qui est tombée avant-hier, tous ceux qui étaient là étaient vraiment mouillés. Ce n'est pas bien. Et le commissariat de Révier, je vous dis toujours qu'il n'a aucun moyen de déplacement. Si l'agent, le policier doit aller à une intervention, il va falloir que c'est l'intéressé qui le met sur sa moto. Ou si le policier a une moto lui-même, c'est avec ça qu'il pourra se déplacer. Est-ce que comme ça, ils pourront bien faire le travail? Ça sera difficile. Et les malfrats, quand ils savent qu'ils n'ont pas de véhicule, ils sont prêts à pouvoir faire du mal à la population. Et cela n'est pas bien. Ça ne fait pas une bonne image pour Révier. Et je quitte là rapidement. Je vais interpeller aussi le maire de Calavi très respectueusement
et pensez à l'école publique à Dovier de Révier. Cette école-là est en plein chantier depuis des années, ils n'ont pas pu terminer. Ils n'ont qu'à trouver une solution. Voilà que l'école est gratuite encore pour les filles. Cela veut dire que cette année, l'école-là... D'accord, merci beaucoup à vous, Hugues Povy, qui parle de police sans moyens, Roland, donc à Révier. Il demande aussi que des abris soient constitués pour permettre aux populations de rester donc sous hangar ou sous tente lors de la vérification des parcelles, parce qu'effectivement le processus est lancé pour l'enquête Incommodo et Incommodo, bien entendu dans Révier, et les populations doivent vérifier leurs parcelles sur les plans qui sont affichés. Et donc pour ça, il dit qu'il faut trouver des abris, parce qu'il pleut actuellement. Et aussi, le maire de Calavi doit faire quelque chose au niveau de l'EPP à Dovier, qui est en chantier depuis des années. C'est ce qu'il nous dit. Et on prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Waillon. Monsieur Eugène Waillon. Mon cri d'alarme pour la prise en compte de la réhabilitation du site touristique d'Agon-Pointeau. Oubliez lors du recensement des sites à réhabiliter, pourtant, ils vivaient. Ils recevaient des visiteurs. Agon-Pointeau, c'est quoi? C'est des coins secrets. C'est 1000 atouts. C'est du potentiel. C'est de l'histoire qui dort dans l'arrondissement d'Agon-Pointeau. Et qu'est-ce que ça rapporte? Un site touristique? De l'argent, de la visibilité, du travail pour les jeunes, du développement pour toute la zone. J'interpelle le maire de Boycon. J'interpelle le ministre du Tourisme. Ne laissez pas Agon-Pointeau mourir. Réhabilitez-le. Promouvez-le. Mettez-le sur la carte touristique du Bénin. Ainsi, il draine du monde est bien. Même qu'il soit en ruine. Agon-Pointeau compte. Agon-Pointeau mérite mieux. Que tout Boycon retienne un seul mot. Agon-Pointeau. Et que le maire, plus le ministre du Tourisme, n'ait plus d'excuses. On n'était pas au courant. Réhabiliter Agon-Pointeau pour les devis des emplois et le développement. Agon-Pointeau, un trésor du jour à sauver. Excellente soirée à vous. Moi, je vous dirais excellente journée, beaucoup plus. Nous sommes bien entendu le matin. Eugène Waignon, mais retenez, on ne dit pas à Agon-Pointeau, c'est à Agon-Pointeau. Donc, c'est un site touristique, bien entendu, à Boycon. C'est le site à Agon-Pointeau. C'est G et non K. Voilà, merci. On a reçu votre préoccupation, votre souhait, c'est qu'on puisse réhabiliter ce site touristique. On parle de village sous-train même d'Agon-Pointeau. Donc un site touristique bien qui mérite bien entendu réhabilitation. Et c'est le souhait de Eugène Waignon ce matin sur les antennes de Radio Cotonou. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Et là, Djaraman Oubadamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum. Oui. Avec l'évolution de la technologie et les réformes dans l'administration béninoise, beaucoup de choses se font en ligne aujourd'hui. C'est une très belle chose. Mais ce que je déplore, c'est que les choses ne sont pas, les plateformes ne sont pas bien paramétrées. Quand je prends par exemple pour les registres du commerce, les activités sont mal libellées. Vous choisissez, on vous dit corriger. Vous ne pouvez pas corriger, vous changez, on vous dit il faut enlever ceci dedans. Il faut que les gens revoient la façon dont ils ont paramétré ces activités-là. Et même chose en ce qui concerne l'AMTF ou les PF. Il y a des pièces qu'on exige aujourd'hui et qui avant n'existaient pas, on ne nous demandait pas ça en ce qui concerne les parcelles. Mais ceux qui ont des parcelles, il y a en 2016-2017 et qui n'ont pas pu obtenir par exemple la demande de vente ou bien comment ils appellent ça.
Mais ils essaient de dire maintenant, ce seul papier-là les bloque. Il faut que les gens revoient les choses qui nous laissent la possibilité d'évoluer. Nous avons vu que c'est une bonne chose, mais des petits trucs qui nous bloquent. Depuis une semaine, j'essaie de créer un registre de commerce, ça ne passe pas. Honnêtement, je voulais lancer l'appel des techniciens qui sont en charge des plateformes-là, de revoir les choses. Merci pour le temps d'antenne. Merci. Excellente journée à vous, Ramanou Badamassi. Eladj Ramanou Badamassi, alias Fagafuku, qui est venu à l'antenne pour saluer donc tout ce qui se fait en ligne dans notre pays, les prestations qu'il faut gérer en ligne. C'est une bonne chose, mais pour lui, il y a quand même des choses à corriger. Il va falloir revoir les paramètres pour faciliter la tâche aux citoyens. C'est bien tout ça, mais bon, quand vous devez accomplir une tâche en ligne avec beaucoup de difficultés, voilà que vous n'avez même pas une personne en face de vous pour discuter et voir comment ajuster les choses. Donc tout c'est paramétré en ligne, mais pour ça, il va falloir faire un travail. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naou, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour, et merci pour la méditation. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen, nous vous écoutons. Ce matin, je vais féliciter nos policiers, en particulier le DGPR ainsi que le ministère de l'Intérieur. Les Topa-Toka n'ont qu'à continuer, de Calavilla n'ont qu'à continuer à gréver. C'est sur vos antennes que nous avons toujours parlé de leur dysfonctionnement qui sont en leur sein, les stationnements anarchiques, le grand désordre que nous observons avec les Topa-Toka sur l'étendue du territoire national. Et des arrêts bizarres là, qui créent des accidents et tout. Les passagers n'ont pas la paix avec eux. Les 3 apprentis sur une seule. Même les véhicules ne sont même pas pour des véhicules de transport. C'est pour des livraisons. En Europe, on achète ça ici, on amène ça sur le Soudan, on installe les fauteuils déjà. Donc les sanctions là, les policiers ne les poursuivent plus maintenant, c'est la numérotation et affichée aux plateformes. Et quand vous arrivez aux visites techniques là-bas, quand les postes vont commencer à saigner là, ils vont changer leur comportement. Parce que trop d'accidents avec les Topa-Topa. Ils ont grévé, ça m'a souri. Les promoteurs ont trouvé beaucoup de clients. Vous êtes dans ce secteur pour vous gréver. Ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont qu'à changer leur comportement et ils n'auront pas de soucis avec la police. Aussi, ils n'ont qu'à élargir leur chose là au niveau des motocyclistes aussi. Si les étrangers arrivent là, ils sont obligés de prendre un chauffeur. Même les nouvelles routes construites maintenant, on a balisé les routes avec les peintures pour les monter là où vous devez rester. Ils sont toujours au beau milieu de la voie et ça cause de nombreux accidents. C'est pas bien. Changer votre comportement de la circulation. Le jour quand l'État va se lever pour dire permis A1, maintenant ils vont commencer par crier pour dire non, pas d'argent. C'est comme ça. Cessez de fonctionner comme l'écriture à Paul Chaudaton, que Dieu nous garde. Amen. Paul Chaudaton qui appelle donc au respect des règles de sécurité routière et demande aux conducteurs de bus Topa-Topa de revoir totalement leur manière de conduire dans nos villes. C'est la préoccupation évoquée par Paul Chaudaton. La pensée du jour dit ceci: la paix existe toujours, même entre le marteau et l'enclume, si personne ne soulève le marteau. La paix existe toujours, même entre le marteau et l'enclume, si personne ne soulève le marteau. C'est une pensée de Taha Hassine Ferhat. Bonjour. Bonjour le ménage journaliste Honoré Benjamin Nao. Kata Josissou Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. D'accord, je vous remercie d'abord pour votre pensée du jour. Merci. Parce que la paix existe toujours. Voilà. Maintenant, entre l'enclume et le marteau. Si l'autre ne se soulève pas, il n'y a pas de guerre. C'est ça. Et je vais aller rapidement sur quelques préoccupations. Et je vais encore rebondir sur ma préoccupation d'hier. Je voudrais très respectueusement demander au ministre du cadre de vie, au maire de la commune de Cotonou. C'est vrai, ils ont commencé par réprimer ceux qui urinent un peu partout. Il ne faudrait pas qu'on mette la charrue devant les bœufs. Il faut qu'on mette les bœufs devant la charrue. Il faudrait qu'ils nous fassent des urinants un peu partout dans la vie à des points stratégiques. Là, ils pourront répressionner n'importe comment. Je vais aller rapidement à Calavi et demander au commissaire d'Akachato. Il y a un véhicule, un camion qui est garé sur la chaussée juste après Carrefour Mississippi en allant à Kachato. Le camion est là depuis le vendredi sur la chaussée, je dis. Depuis le vendredi.
passé. Sous les yeux de tous, mais je sais que les autorités prennent par là. Et ça nous dit, ils ne sont pas inquiétés, le mécanicien est là en train de réparer depuis le vendredi. Nous sommes dans quel pays là? Ce n'est pas bien. Je vais aller rapidement à Ouida et demander aux gestionnaires du poste de péage de Ouida de nous faciliter la tâche. Ceux qui utilisent les motocyclettes, de leur faciliter la tâche. S'ils peuvent leur permettre en cette période de pluie de passer par là où ils avaient l'habitude de passer avant qu'ils ne ferment, c'est très bien. Merci, M. Benjamin. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Katajosis ou Maxime. Oh, quelqu'un est là, c'est ça? Bonjour. Oui, quelqu'un est là. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naomon Neweno. Bonjour à vous, Solange Koukoui. J'affirme, et ce matin? Ça va bien, et vous-même? Oui, je me porte très bien. D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre technicien du jour. Oui. Je vais à mes préoccupations si le temps me permettait. Monsieur Honoré Benjamin Naoma, nous allons saluer ce brave homme qui ne cesse de faire du bien à son peuple. C'est un homme généreux. Il aime trop faire du social. Il a quelques mois, il a mis 500 jeunes dans l'auto-école. Bientôt, ces jeunes auront leur permis. La semaine passée, il est allé dans la vallée de Louémé, spécialement dans la commune d'Altoum, arrondissement de Gangwan. Et il a aidé 250 femmes dans leur commerce pour qu'ils aient la paix dans leur foyer. C'est ce que nous voulons pour nos hommes qui sont un peu aisés. Il a un adage qui dit « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». Alors, nous saluons François Fadonoubo, le ZEP, président à Papa Bénéoui, pour tout ce qu'il fait pour sa nation. Président Fadonoubo, François, nous vous tirons un coup de chapeau. Quant à vous, monsieur le journaliste, voilà, je vous souhaite une très sublime journée. D'accord, merci et pareil à vous également. Voilà, quelqu'un d'autre au bout du fil, bonjour. Radio Cotonou, bonjour. Oui, Sébastien Yonkoso. Voilà, depuis Cotonou, monsieur au 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous avons tous écouté l'honorable Holden Aladati sur la suppression de la Sénat. J'étais très content de ces explications, surtout en ce qui concerne ces enfants recrutés pour travailler avec la Sénat. On doit les payer. Et ce matin, je voudrais saluer très sincèrement l'honorable Holden Aladati pour tout ce qu'il a été pour la veille citoyenne et la bonne gouvernance dans ce pays avant d'être député. Et en tant que député aujourd'hui, tout ce qu'il fait à l'Assemblée nationale en tant que président de la commission des lois pour un 3e mandat successif à la tête de cette commission. C'est parce que il fait bien qu'on le reconduit toujours. Écoutez-le quand il parle, sa façon d'expliquer les choses terre à terre, sa façon d'expliquer les choses vous amène à comprendre forcément. Je ne sais pas s'il a été enseignant dans sa vie, en tout cas, il a là de convaincre, il a là d'expliquer et les choses simplement comme cela se doit. Donc, il s'est mis dans la peau de ces enfants recrutés pour travailler avec l'État, qu'on doit les payer, que les autorités sont déjà élues, les députés, maires, autorités, présidents, tout le monde sont déjà élus à leur poste. Mais les enfants sont des maillons faibles. Il faut que l'État les paye très rapidement. Le plus tôt sera le mieux. Telles ont été mes préoccupations pour ce matin. Merci. Merci à vous. Sébastien Yonfosso, qui vient à l'antenne pour parler du député Holden Aladati. Oui, il a suivi, il a donné des explications sur la suppression de la Commission nationale autonome chargée bien entendu d'organiser les élections dans notre pays. Qu'on a donc ces activités ont été suspendues, donc il salue les explications du député, de l'honorable Holden Aladati, et qui doit aussi veiller à ce que ceux qui ont travaillé pour cette structure puissent être payés. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum, la voix de Rossiol. Paul Raoul Zissou. Merci, et ce matin? Ça va bien. Et vous-même? Merci. D'accord, nous vous écoutons. Mon coup de détresse de ce matin s'adresse spécialement à notre très cher président
Wadaï, pourquoi ça? Pourquoi cela? Monsieur Wadaï, je vous en prie, aidez les pauvres déposants de ICC Service à s'en sortir de leur malheur, souffrance et caprice. Et le Tout-Puissant vous le rendra au centuple. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Et c'est sur cette intervention que nous clôturons cette émission à présent. La paix existe toujours, même entre le marteau et l'enclume. Si personne ne soulève le marteau, bonne méditation à vous. C'est une pensée de Tarasine Ferhat pour votre méditation. Merci à chacun et à tous. Oui.